À la foire aux croyances, chacun trouve son lot. L'un croit au miracle, l'autre en l'idéologie libérale. Un autre encore soigne ses chakras ou croit que des crocodiles peuplent les égouts de New York. Et vous? Pensez-vous que les femmes soient naturellement plus sensibles et les hommes plus habiles? Aurait-il un cerveau différent? Que vous soyez homme ou femme, suivez-moi et vous serez très surpris. Si vous êtes un homme, cliquez sur la cible bleue et si vous êtes une femme, sur la cible rose. Il y a quelques années, on s'est rendu compte que l'armée américaine distribuait des casques plus grands aux officiers qu'aux simples soldats, validant l'idée que la taille du cerveau serait proportionnelle à notre intelligence et donc au grade dans l'armée. Des plus petits casques étaient distribués aux soldats noirs. Si la taille du cerveau devait déterminer le degré d'intelligence, les éléphants domineraient le monde. Leur cerveau est en moyenne 5 fois plus gros que le cerveau humain. On entend souvent parler des hormones pour justifier des comportements ou des humeurs. Et pourtant, aucune étude scientifique fiable n'a jamais pu démontrer cette influence, en dehors de la grossesse et de la ménopause. Si l'on regarde le score, on se rend compte que les hommes sont plus habiles que les femmes. J'ai un peu truqué le système. Mais on remarque effectivement que les hommes sont en moyenne meilleurs pour viser une cible, s'orienter dans l'espace, au jeu d'adresse, et que les femmes sont plus aptes en communication verbale et pour échanger des émotions. Reste à savoir pourquoi. Ce qui frappe le plus, c'est la variabilité avec laquelle on utilise son cerveau. Prenons un test de calcul mental soumis à des hommes et des femmes. L'imagerie cérébrale montre que pour parvenir au même résultat, chacun des candidats a mobilisé son cerveau différemment. En fait, chaque individu a sa propre stratégie d'activation du cerveau. Nous sommes plus différents entre individus qu'entre hommes et femmes. On observe que filles et garçons ne reçoivent pas la même éducation et les mêmes modèles. On incite les garçons à être plus actifs, à pratiquer des sports collectifs qui leur apprennent à se repérer dans l'espace, à viser une cible. Les filles, elles, sont davantage cantonnées dans des activités qui favorisent la communication verbale et l'échange des émotions. L'importance de l'environnement et de l'expérience dans la formation du cerveau permet donc d'expliquer les différences que l'on peut constater entre les hommes et les femmes. Si le volume du cerveau était important, Einstein n'aurait pas été un génie puisque son cerveau était sensiblement plus petit que la moyenne. On sait que les hommes en moyenne plus grands que les femmes ont aussi des cerveaux plus volumineux. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de cerveau, mais la qualité des connexions entre les neurones. À notre naissance, seulement 10% de nos neurones sont connectés. Cela signifie que la plupart des connexions dans notre cerveau se feront sous l'influence de la stimulation, de l'éducation, de la culture, du monde qui nous entoure. Notre intelligence n'est pas liée à la taille, à la couleur de la peau ou au sexe, mais à la qualité des stimulations intellectuelles reçues dès les premiers jours de notre vie.
La preuve que ce qui compte n'est pas le volume du cerveau. Ces enfants épileptiques que l'on a soignés en leur enlevant la moitié de leur cerveau et qui, après une rééducation, ont pu retrouver une vie normale. On a longtemps pensé que hommes et femmes avaient des cerveaux très différents. Ainsi, les femmes auraient un hémisphère gauche dominant, siège du langage. Et les hommes seraient plus cerveau droit, et donc meilleurs pour se repérer dans l'espace. Rien de plus faux. On observe chez les chauffeurs de taxi une extension de la région du cerveau qui contrôle l'orientation dans l'espace et la mémoire spatiale. Et cette extension est proportionnelle au nombre des années d'activité comme taxi. Le plus fort, c'est que les régions cérébrales concernées tendent à régresser quand les chauffeurs cessent leur activité. Cela est dû à l'évolution qui a doté le cerveau humain d'un cortex qui occupe les 2/3 de la surface du cerveau. Le cortex frontal en particulier, qui est le siège de la pensée, de l'imagination, du raisonnement, occupe 30% du cerveau humain, contre seulement 10% chez le singe et 4% chez le chat. Nous voilà donc très différents des animaux. Inutile de comparer nos comportements sexuels ou autres. Nous sommes des êtres de culture et de civilisation. Comme vous le voyez, nos stéréotypes doivent être interrogés au fil de la raison. Je vous invite à écouter une scientifique qui vous en dira plus encore. Mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour. Il est frappant de constater que malgré les progrès de nos connaissances sur le cerveau, il y a toujours un certain nombre d'idées reçues, de rumeurs qui traînent sur le fonctionnement de ce bel organe. Par exemple, on entend dire qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau et qu'il y aurait tout un tas de territoires en friche en attente d'être réveillés. On entend aussi souvent dire que les femmes auraient un hémisphère gauche plus développé, ce qui justifierait leur soi-disant aptitude au langage, tandis que les hommes auraient un hémisphère droit très développé qui leur permettrait d'être bons pour se repérer dans l'espace, pour la géométrie, pour les maths. Et donc, en fait, cette façon de classifier les individus en fonction de leur cerveau, c'est une vision qui date d'il y a 50 ans. Or, depuis 50 ans, on a fait des progrès absolument considérables dans l'exploration du cerveau, avec en particulier la mise en évidence, grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, que rien n'est jamais figé ni programmé dès le départ dans le cerveau. On s'en est rendu compte, cette notion-là, ça s'appelle la plasticité cérébrale.